Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information, le sommaire. Ce 14 février, les amoureux sont à l'honneur. C'est la fête de la Saint-Valentin, une occasion pour les couples de célébrer leur amour. L'ambiance de la Saint-Valentin dans la ville de Cotonou dans ce journal. Et si pour tout le monde, le 14 février correspond à la Saint-Valentin, sachez désormais que le 14 février, c'est aussi la journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales, la première cause de mortalité dans la première année de vie. Et on parlera aussi des villes, ce milieu physique et humain où se concentre une population qui organise son espace en fonction de ses besoins, de ses activités propres et de son environnement. Aujourd'hui, 14 février, c'est la fête de la Saint-Valentin, encore appelée fête des amoureux. Une occasion pour les couples de se témoigner amour et affection. C'est également une opportunité d'affaires pour les commerçants qui proposent divers accessoires. Une équipe de notre rédaction a fait le tour de la ville de Cotonou. L'ambiance de la Saint-Valentin à Cotonou, c'est dans ce reportage signé Sabirat Aou. Comme chaque 14 février, la couleur de l'amour s'est installée dans quelques endroits de la ville de Cotonou. Réputée pour être une occasion d'échange des mots doux et des cadeaux comme preuve de son amour, la Saint-Valentin est aujourd'hui perçue comme une fête sans intérêt. Est-ce que c'est 14 il y a fête de l'amour, mais ça là, c'est une fête fictive. La Saint-Valentin, c'est pour les grandes personnes, quoi. C'est pas pour les enfants, en fait. Je fête pas trop ce genre de trucs. Et pour cause, cette fête qui devrait être célébrée de façon symbolique a perdu tout son sens. Aller faire du désordre en ville avec la journée de la Saint-Valentin, vraiment, moi, je suis désolé. Ça me fait mal. Malgré cette perception, la célébration de l'amour lors de la Saint-Valentin garde toute son authenticité. Ici, les roses rouges, les nounours, les parfums et autres articles se dressent fièrement. Seul hic, pas d'affluence. Cette année, c'est une année spéciale. Vraiment, il n'y a pas de l'affluence. Je ne comprends même pas comment ça va se passer cette année. Nous ne sommes pas en fait, disons, dans les une semaine, les gens sortent déjà pour aller acheter. On ne sait pas s'il n'y a pas d'argent ou pas. Les gens ne savent pas. C'est seuls les élèves de l'école qui viennent demander les prix. Ils n'achètent pas, on ne voit pas. Les grandes personnes aussi arrivent, mais ils ne sont pas beaucoup. Les clients ne sortent pas du tout. C'est les petits écoliers qui viennent demander les choses. Mais les âgés là ne sortent pas du tout. Ils donnent toujours des programmes qui vont arriver. On ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a plus d'amoureux dans le pays, on ne sait plus. Que l'on célèbre la Saint-Valentin avec un cadeau ou non, entre manque de moyens et les amoureux sceptiques, l'amour continue, malgré tout, de se vivre au quotidien. On sait donc que le 14 février correspond à la Saint-Valentin, la journée des amoureux. Mais le 14 février, c'est aussi la journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales. Sujet sensible et difficile qui touche chaque année environ 8 enfants sur 1000 qui naissent avec une malformation cardiaque. C'est d'ailleurs la première cause de mortalité dans la première année de vie. Plus de détails à travers cet élément. Cette image du cœur qui apparaît, le cœur en mouvement, qui permet de savoir s'il y a une malformation ou pas au niveau des cavités cardiaques, au niveau des gros vaisseaux. Avoir un cœur en santé peut faire toute la différence dans la vie d'une personne, bien sûr. Naître avec une malformation cardiaque peut réduire considérablement la capacité de cette personne à interagir avec le monde qui l'entoure. Les cardiopathies congénitales constituent la première cause de mortalité dans la première année de vie. Les cardiopathies congénitales sont des malformations du cœur et ou des vaisseaux. Ces malformations vont survenir pendant la vie intra-utérine, c'est-à-dire quand le bébé est encore dans le ventre de sa mère. Selon les données d'incidence globale,
4 à 9 cas pour 1000 nouveau-nés vivants souffrent de cardiopathie congénitale, soit 1,5 million de nouveaux cas chaque année. Il y a plusieurs facteurs de risque, les maladies que la mère a qui peuvent être à l'origine de cette cardiopathie congénitale, comme le diabète maternel par exemple. À côté de ces maladies maternelles, il faut prendre en compte également les toxiques dont la mère peut faire usage au cours de la grossesse. Il faut aussi noter de façon particulière les médicaments que la maman peut prendre au cours de la grossesse. Les cardiopathies congénitales doivent être diagnostiquées de sorte qu'à l'âge adulte, il n'existe pas d'autres pathologies dérivées de celles-ci qui peuvent altérer la vie de la personne atteinte. Lorsque vous avez un enfant qui a une respiration rapide, un enfant qui a un souffle court, lorsque l'enfant ne peut pas manger des quantités suffisantes d'aliments ou même ne peut pas téter, ça peut être des signes qui orientent. Les enfants qui ne prennent pas du poids aussi, un enfant qui se fatigue dès qu'il se met à faire une petite activité, un enfant qui est irritable ou qui pleure tout le temps, ça peut être également des éléments qui orientent. Mais on peut également faire ce diagnostic-là avant l'accouchement. Lors des consultations prénatales, l'échographie fœtale peut permettre de retrouver ces malformations cardiaques. Le traitement de la malformation est chirurgical. Il peut être palliatif ou curatif. Soit on ouvre complètement le cœur, on va parler de chirurgie à cœur ouvert pour aller réparer les trous dont on a parlé ou les autres anomalies, ou bien on va faire ce qu'on appelle la chirurgie à cœur fermé. En dehors de la chirurgie et des médicaments, il y a ce que nous appelons également le traitement interventionnel, où on n'est pas obligé d'ouvrir le cœur, mais on va passer par un petit vaisseau pour aller dans le cœur et faire ces interventions-là. C'est souvent vécu comme un drame dans nos communautés et il est important d'associer à tout ce que nous disons là ce soutien psychosocial aux parents. 60 ans en arrière, moins de 20% des bébés qui naissent avec des malformations cardiaques atteignent l'âge adulte. Aujourd'hui, l'espoir est permis. Les malades doivent être pris en charge pour mener une vie normale. On change de registre pour parler des villes, ces espaces de concentration humaine qui participent au développement socio-économique des pays selon leur statut ou leur taille. Au Bénin, plusieurs villes sont devenues des pôles d'attraction comme Cotonou, Porto Novo, Ouidah, Parakou et autres. Mais comment naissent les villes et sont-elles planifiées comme pôles de développement? Des questions auxquelles Daniel Vunkpevi, urbaniste, donne ici des réponses. Nos villes aujourd'hui sont nées d'abord spontanément. Lorsque vous remontez l'histoire dans des villes béninoises, les villes ont leur propre histoire. L'histoire de Porto Novo est différente de l'histoire de Ouidah et l'histoire de Ouidah est différente de l'histoire de Cotonou. D'accord? Je prends le seul exemple de Cotonou pour dire la ville de Cotonou est partie du WAF, qui a été l'embryon du port autonome de Cotonou. Donc le besoin de débarquement des colons qui cherchaient où débarquer pour pouvoir s'approvisionner en matières premières. Mais à partir du moment où Cotonou est parti de cet intérêt, c'est devenu une attractivité. Ça a commencé par appeler les populations des environs, les Hola, les fonds ont commencé par arriver. Les populations de Ouidah également ont commencé par délaisser Ouidah pour venir à Cotonou parce qu'il y a un intérêt à Cotonou. Alors lorsque les gens commencent par s'agglomérer dans un espace, parce qu'ils ont besoin d'habiter quelque part, ils ont besoin de circuler, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de se distraire, intervient la notion de planification. Et aujourd'hui, l'histoire de nos villes au Bénin a montré que les documents de planification n'ont pas suivi. La plupart du temps, nous n'avons pas planifié nos villes. Donc nos villes n'ont pas été planifiées et lorsque des documents de planification ont existé, nous avons fait beaucoup d'études aujourd'hui qui ont montré que ces documents n'ont pas été mis en œuvre. Il y a eu des efforts qui ont été menés par les pouvoirs publics en termes d'assainissement des voies, en termes de pavage des voies, en termes de bitumage des voies. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, il ne revient pas aux populations de raccorder les eaux des cuisines aux caniveaux. Il ne revient pas aux populations de prendre les ordures des maisons et aller les jeter sur les routes qui ont été pavées, qui ont été aménagées par l'État. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, le citoyen doit participer à la propriété du cadre de vie, au maintien du cadre de vie.
Quartier le plus populaire d'Abidjan, Abobo est l'un des plus stigmatisés pour son insécurité, des clichés auxquels a décidé de s'attaquer Clanteles, jeune humoriste originaire du quartier et figure montante du stand-up en Côte d'Ivoire. Suivez le reportage de nos confrères de France 24. Sur scène, le personnage principal du one-man show n'est pas Clanteles, mais Abobo, son quartier d'origine. Verser poudre, c'est pour Abobo. Courir, c'est pour Abobo. Va chez nous les jeudis ou les dimanches à Abobo, on verse poudre sur toi. Toi, mais tu ne demandes pas, on verse poudre sur toi. Parce qu'il y a mariage. Au micro de cette étoile montante de l'humour ivoirien formé par le dit Coco, le nom d'Abobo revient comme un refrain. Quartier qu'il dépeint sans concession. Parce que moi je suis très connu à Bobo. Il a déposé mon vélo ici. Ils sont venus prendre mes chaussures là. À mon retour, ils ont pris les 2 pneus. Utiliser l'humour pour déconstruire les clichés autour de ce quartier, réputé pour son insécurité et sa pauvreté, une démarche auquel le public souscrit. C'est important d'en parler parce qu'on a une mauvaise réputation à Bobo et je pense que le mettre dans l'humour, c'est une bonne idée en fait. Il est venu montrer autre chose complètement et avec des références qui viennent non seulement d'Abobo mais aussi qui viennent aussi d'ailleurs, comme en France, hein, avec des références avec Macron et autres. Et je trouve que c'est montrer une autre image en fait des Abobolais. Dans le quartier d'Abobo, Clanteles est une véritable célébrité locale, en particulier auprès des enfants du quartier. Pour sa tante qui l'a vu grandir, ce choix de carrière fut une surprise pour toute la famille. Vraiment nous-mêmes, ça nous a étonnés qu'il a commencé à faire ça, le théâtre. On n'a vraiment pas pensé à ça. Pour Clanteles, l'humour doit servir à frapper les esprits. Quant à son succès, il espère qu'il montrera l'exemple auprès des jeunes de son quartier, dont beaucoup sont tentés de quitter le pays à leurs risques et périls. Je dirais oui, effectivement, le gars il n'est pas parti de l'autre côté pour pouvoir réussir. C'est avec son humour, c'est son rêve. Il est parti à l'école et il travaille pour pouvoir réaliser ça. Mais en Côte d'Ivoire, ça va obliger les jeunes à vraiment réfléchir 2 fois avant de prendre l'initiative de partir en Europe ou bien de partir risquer leur vie pour rien en fait. Sachant que l'Eldorado c'est ici. Avec ce que tu fais, crois juste en ton talent. Prix du meilleur stand-upper ivoirien 2021, Clanteles partira ce mois-ci en tournée dans l'Hexagone à Lille et dans la capitale parisienne. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal que vous pouvez suivre également sur le www.ortb.bj. Bonne fête à tous les amoureux. Merci à vous de nous avoir suivis.